Du Cameroun aux Inéné, tenons-nous, main dans la main. Tenons-nous, main dans la main. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous portez bien? Ce matin, je vais un peu vous parler des réseaux sociaux encore une fois de plus. Bonjour mon diamant bleu, comment tu vas mon bébé? Bien dormi? Il faut que je vous parle un peu les conséquences des réseaux sociaux, les bienfaits des réseaux sociaux et les retombées des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ont plusieurs phases. Il y en a qui viennent entrer dans les réseaux sociaux, ils entrent pieds et mains, un jala, sans des limites. Nous sommes des anciens dans les réseaux sociaux. Il faudrait que j'essaye de donner une petite, c'est-à-dire un peu de conseils. Parce que nous avons pris les réseaux sociaux aujourd'hui comme une arme de destruction. C'est-à-dire quand tu veux détruire quelqu'un, tu passes via les réseaux sociaux. Il faut que je vous explique un peu que c'est beau, c'est bien de venir détruire et sachez aussi que derrière, il y a des retombées souvent. Donc, connectez-vous, on va un peu parler. Ce matin, je vais vous donner un peu de conseils. Maintenant, celui qui veut prendre mon conseil, prend. Celui qui ne veut pas prendre, tant pis. En sachant que ce soir, nous avons notre live. Mon handicap, mon combat. Il y a une dame qui m'a contacté qui veut nous parler de son handicap. Donc, ensemble, nous allons débattre ensemble. Vous allez appeler, vous allez leur donner des conseils. Ça fait toujours du bien. D'accord? N'oubliez pas, aujourd'hui à 19h. 19h, nous avons notre live. Et toutes les personnes qui auront aussi envie de nous parler, vous n'êtes pas obligé de parler à visage découvert. Elle m'a dit qu'elle ne va pas parler à visage découvert. Vous pouvez appeler aussi, raconter votre histoire. Ça peut aider d'autres personnes qui sont dans le même problème que vous, que nous. Et dont nous vivons.
Donc, en parlant, ça aide d'autres personnes. J'espère que vous allez bien. Hein. Moi, ça va. J'ai bien dormi. Ma grippe est finie, sauf que... Bon, les partages aussi un peu, non. Allez partager. Sauter. Ate. Dimanina. Dinda. La 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 la. Yo yo. Namataka. Nanina. Si. Nanina. Vous appelez ma mère Marie-Thérèse Babon, qu'elle m'envoie qu'elle envoie à son enfant quelque chose. Si. Nanana. Et mon neveu Samin, il est dans le pays de Oncle Sam. Oh, wow. Il est mort avec nous. Il sache que toute la charge de la famille maintenant va reposer sur lui. On lui laisse 6 mois. 6 mois, on ne l'embête pas. Après la salam là, l'assiette là, c'est devant sa porte qu'il met. Vous allez vous reposer. Les gens que je dérange là, ça met. Bah, bouffe. Finis avec moi. Tu vas seulement t'occuper. Clo-clo, mon bébé de bébé. Ma fifi de fifi. Ça va mon cœur? Ça va mon amour? Est-ce que tu m'entends répondre? Est-ce que tu me vois répondre? Attendez, je suis ça de partager. On s'en fout. Voilà. C'est comment? Non, mais j'ai fini de partager moi-même. C'est comment, non? Vous allez bien? Vous vous portez bien ce matin? Bon, moi, c'est le même rituel. Hein? Se lever tôt, apprêter la petite, prendre un bain et aller déposer la patronne au boulot et rentrer. Hier, j'ai fait le poulet au four avec des frites de pommes. Donc, c'est ce qu'on mange encore aujourd'hui. J'en ai fait beaucoup. Voilà, aujourd'hui, là, je voulais faire un petit ménage. J'attends un peu. Parce que là, il fait froid. J'ai froid, en fait. Il fait très, très froid. Le temps, si maintenant, là, le temps de maintenant, là, c'est pas bon. Donc, j'attends un peu. S'il fait un peu bon, je fais un petit ménage, là. La cuisine et la salle de bain. Je passe un peu l'aspirateur. À midi, là, je mets la machine à marche. Je voulais qu'on parle un peu ce matin des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand nous sommes entrés dans les réseaux sociaux, moi, personnellement,
la façon que je suis entrée dans les réseaux sociaux, je ne veux pas dire que c'était une mauvaise façon. Je venais quand même au secours. J'étais venue comme une justicière. J'étais venue comme une justicière sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des personnes qui étaient en détresse. Je voyais une injustice. Je me suis sentie dans l'obligation de venir au secours. Est-ce que je regrette? Non, je ne regrette pas. Parce que j'étais venue au secours. D'après ce que nous voyait sur les réseaux, il y a des personnes qui avaient besoin qu'on leur tende la main. Et c'est ce que j'avais fait. Et ceux qui me suivent depuis des années savent que j'avais toujours dit, les réseaux sociaux, il y a Lucifer dedans. Quand tu entres dans les réseaux sociaux, pour sortir, c'est les problèmes. Donc, je dis comme ça à toutes les personnes qui me soutiennent dans le noir, en vrai profil même, de faire attention que les réseaux sociaux, c'est une arme qui tue à petit feu. Il n'y a pas de sentiment dans les réseaux sociaux. Quand tu entres déjà dans les réseaux, il n'y a pas de sentiment. Et la personne qui cherche à te tuer ne vient jamais de loin. La personne qui te tue vient toujours de ta plante ou de ton pied. On rencontre de belles personnes via les réseaux sociaux, oui. Il y a des personnes qu'on a rencontrées via les réseaux sociaux avec qui nous sommes aujourd'hui des familles. C'est-à-dire tu rencontres une mère, une soeur, un frère. Mais ce n'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux que tu vas confier ta vie à cette personne. Cette personne peut te ramener des conseils. Moi, j'ai rencontré des grandes sœurs ici. J'ai des mamans via les réseaux sociaux qui m'aident dans des conseils, dans des prières. Excusez-moi, j'ai un appel. Allô? Allô? Moni? Hein? Hein? Ne 100 € ya pambe. Hmm. Hein? Ok. Hmm. Akula beto yom. Nimboro. Hein? Ok, merci, merci. Hmm. Hmm. Mhm. C'est mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Eh. Malara, alengon bakoko aussi. Nyo omye, nya lara na omye boro. Alengon bakoko. Eh. Malara, je vais lui dire, il n'y a pas de problème. Là, je suis en live. Mhm. Oui, je suis en live là. Mais j'ai pas mis le haut-parleur chez Elle Chancelière. D'accord. À tout à l'heure. D'accord. Merci. Mhm. Mhm, bye. Merci. Elle savait pas que j'étais en live, la personne qui m'a appelé. Pour dire que c'est un Bassa qui dit que les dos ne sont pas. Il y a un agent qui n'est pas passé en fait. Bref, je vais dire à la personne après.
Donc, comme je disais tantôt, j'ai rencontré des mamans via les réseaux sociaux qui sont très humbles avec moi, qui m'aident beaucoup. J'ai rencontré des grandes sœurs qui sont très gentilles avec moi, qui tous les mois pensent à moi. Et ça, c'est via les réseaux sociaux. J'ai dit merci. Donc, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui viennent, qui sont en train d'entrer dans les réseaux sociaux, des bonnes choses des réseaux sociaux et les mauvaises choses des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a plusieurs phases, comme je dis souvent. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de communication dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, même l'homme le plus riche au monde utilise les réseaux sociaux pour ses affaires. Les réseaux sociaux rencontrent de très belles personnes. Dedans aussi, on rencontre de très mauvaises personnes. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, voilà, je suis comme ça, je suis ci, je suis ça. Tu ouvres ta porte et c'est cette personne qui vient finir avec toi. Donc les réseaux sociaux, il faut parfois faire un peu attention des personnes que nous rencontrons. Je ne dis pas de ne pas faire confiance. Il faut avoir ce qu'on appelle un peu de retenue. Faire un peu attention dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. L'époque où moi, je suis venue en tant que justicière, si c'était comme maintenant où les réseaux sociaux sont devenus un outil de travail, si c'était comme maintenant que on a ce qu'on appelle la cybercriminalité, nous là, nous serons partis depuis en prison. Nous devons être les premières prisonnières via les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des services, que ce soit en France comme en Afrique, qu'on a créés pour ça, parce qu'on avait découvert que les réseaux sociaux sont devenus une arme à tuer sans réfléchir. Donc aujourd'hui, on a mis un service qu'on appelle la cybercriminalité. Aujourd'hui en France, les réseaux sociaux sont déclarés comme travailleurs indépendants. Tu as des attestations des attestations qu'on appelle les fiches de paye. Tu es travailleur indépendant. C'est un travail qui est déclaré dans un organisme qu'on appelle l'URSSAF. Donc, il y a des choses aujourd'hui, il y a des personnes qui ont su manager leur blog. Tu peux venir amener ton concept sur le réseau social, comme par exemple, toi tu fais comme moi sur TikTok, mon schéma que j'ai pris là-bas, je danse. J'aime bien danser, alors je danse là-bas. Je peux danser, je peux faire même 4-5 vidéos par jour où je danse seulement. Je ne dis rien, je danse. S'il y a des petites paroles où je veux écouter ou des petites histoires, j'écoute. Et puis, c'est comme ça que moi, mon TikTok. Facebook, aujourd'hui, je transmets des petits messages que je peux. Comme là, maintenant, j'ai mon handicap, mon combat. Et je partage avec vous, je partage avec des personnes qui ont bien envie de venir parler de leur histoire. Parce qu'il y a des gens qui sont raffermés, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le courage de parler de ce qu'ils ont subi. Il y a des enfants en Afrique qui ont subi des viols, des attouchements, des trucs méchants, qui n'ont pas pu parler, qui leur bloquent jusqu'à aujourd'hui. Je donne l'occasion à ces personnes-là de venir
avec moi parler de leurs problèmes. Puisque moi-même, je sais que j'ai un problème. Alors, à force de parler, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet de moquerie pour moi. Parce qu'on s'est tellement moqué de moi par rapport à ça que je suis très contente même de parler de ça. Et des personnes qui m'encouragent dans ça. Je dis merci à la TKC, je dis merci aux sympathisants, mes grandes soeurs, mes mamans qui m'appellent derrière, qui me disent vraiment, nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de la personne que tu es en train de devenir. Parce que je ne suis pas encore à 100% ce qu'elles veulent, mais je suis sur le chemin. Elles sont contentes. Et je tiens à rappeler, parce qu'il ne faudrait pas que demain qu'on vienne dire que, je viens de donner mon point de vue sur un problème sur la toile, qu'on dise que, elle est entrée dans les clashs. Non. Je peux avoir mon avis, je peux donner aussi, il peut avoir un sujet sur la toile, je peux venir donner mon avis sans toutefois clasher. Je peux dire, vous pouvez venir dire que cette bouteille, elle est jaune alors que moi je vois qu'elle est bleue. Je peux donner mon avis, ça ne gêne en rien. Ça ne veut pas dire que je suis venu clasher. Tu peux dire quelque chose, moi je ne suis pas d'accord avec, moi je viens te dire, voilà, j'ai écouté ton direct, mais ma soeur ou mon frère, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Je suis aussi une influenceuse. J'ai aussi mon mot à dire. J'ai aussi mon mot à dire, donc j'ai aussi le droit de venir dire que non, vous ne pouvez pas dire que le sopalin que je vois blanc, il est bleu. On est bien d'accord. Ne veut pas dire que je suis en train de dénigrer la personne qui a dit, je peux venir dire non, c'est faux, parce que il faut bien que je vienne aussi donner mon point de vue. On est d'accord. Mais ce n'est pas, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses que moi je n'aime pas souvent donner mon point de vue. Mais j'ai bien envie aussi parfois de dire ce que je pense et qui est très important parfois parce qu'il y a des gens qui veulent souvent aussi, qui m'appellent, qui me disent, mais maman Pépé, il y a un sujet sur la toile là, il faut bien que tu parles aussi de ça. Je leur dis, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parfois, je viens parler de quelque chose comme ça que vous-même, vous n'en rendez même pas compte que, on ne peut pas savoir que maman Pépé allait parler de ça. Je viens, je parle. Donc, je n'ai pas dit que je ne vais pas parler Si je trouve que la personne qui a parlé de quelque chose qui m'intéresse un peu, je peux venir donner mon point de vue. Sans toutefois blesser quelqu'un. Alors, comme je disais tantôt par rapport aux réseaux sociaux, comme je disais, on a aujourd'hui un service que nous appelons cybercriminalité. Qui veut dire quoi? Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu diffames sur quelqu'un sans preuve. Tu diffames, tu dénigres, tu fais quoi encore? Ma fille, comme tu es là, un mauvais commentaire, s'il te plaît, tu mets la tête de mort, je bloque. Là, nous sommes en train de parler on n'est pas en train de manquer de respect à quelqu'un. Donc, il y a plusieurs phases. Quelqu'un avec qui n'a pas le courage de te parler en face va voir une influenceuse pour aller parler une histoire pour te détruire. Par exemple, quelqu'un va venir me dire, ok mon bébé, quelqu'un va venir me dire, le diamant bleu, est-ce que tu sais que Joséphine Legrand, l'homme avec qui elle vit là, c'est un infirme ou c'est un monsieur qui est un voleur, un truc comme ça. Je vais te dire, voilà, tu veux que je parle de ça? Donne-moi quelque chose, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup d'influenceuses qu'on paye pour venir parfois clasher. Je vais te dire, voilà, donne-moi même 500, je parle de ton dossier. Tu vas me donner et moi je vais venir sans preuve parce que tu m'as donné de l'argent. Je vais venir parler de Joséphine Legrand. Je vais diffamer sur elle alors que peut-être Joséphine Legrand même ne vit même pas avec quelqu'un. Peut-être elle vit même seule, mais je vais venir inventer une histoire sur elle et c'est comme ça que ça va détruire sa vie.
Peut-être elle a un prétendant même qui cherche à vouloir qu'ils se mettent ensemble. Le fait seulement que je suis venu parler de Joséphine Legrand, si même la personne avec qui elle veut se mettre en couple n'est pas sur les réseaux, il a peut-être sa soeur ou son frère ou un ami qui va venir dire, ah, mon frère, tu veux te mettre avec qui? Voilà, on est en train de parler de cette personne-ci. Cette personne-ci n'est pas bien. Comme ça détruit sa vie, là, comme ça. Ça gâte sa vie. Je sais que Joséphine Legrand, c'est la fiancée de Mbombok. Attendez, je vous fais un peu rire. J'ai appelé Mbombok hier. J'ai dit à Mbombok que, Mbombok, comment aller, l'on camine en calme, il dit que, hey, kabak mehal. Quand Mbombok n'a pas encore bien, il est... Il dit à Mbombok, Mbombok, c'est grave. L'autre a dit qu'elle va me tuer, que je vais mourir. Mbombok dit que, hey! Comme il est un peu, il bégaye un peu, il dit que kabak mehal. De qui est? Bon, j'étais morte de rire. Il me dit que, normalement, ne ris pas. Pourquoi tu ris? Dis-moi. Elle a dit quoi? Qu'elle va te tuer? Ok, je veux voir son cas. Je veux voir son cas. Demande qu'on me prépare une bouteille de Goulmetara. Quand Bonbon n'a pas encore bu, Bonbon est calme. Quand Bonbon n'a pas encore bu, il est calme. Quand Bonbon boit, encore. Bonbon va te faire la vision, il va te parler les choses. Après, il va te demander l'impossible. Bonbon va te dire que ramène-moi, où c'est l'œil de quoi là-haut. Parfois, il te dit que ramène-moi l'œil de quoi. Il te dit qu'il est à complet. Donc, sa puissance est à complet. Donc, lorsqu'on amène attention, Bonbon va dire qu'il va se lever sur toi. Ne parlez plus de moi. Lorsqu'on parce que les petits enfants t'ont dépassé là-bas là. Tu as dit ici que les gens qui devaient mourir ne sont pas morts. C'est Maliba maintenant que tu dis que Maliba va mourir. Sache alors que mes mots sont là, ils me couvrent. Tu as dit que mes je dis que pourquoi la toile c'est comme ça? La toile c'est que quand on voit qu'il y a une proie, que tout le monde est sur la proie, même les mouches sortent de partout. Les asticots, les cafards, les fourmis sortent pour vouloir aussi s'accaparer de cette proie-là. À ce moment, j'étais la proie sur la toile là. Je suis même la proie. La proie à abattre. Maman, la mère là aussi sort là-bas là, avec son pantalon sauté. Elle vient se mettre aussi, elle dit que elle va aussi me manger. Mes Mbombok ne pourront rien faire. Tu connais mes Mbombok? Est-ce que tu connais mes Mbombok? Mes Mbombok travaillent avec les prêtres exorcistes. Imagine alors, ils ont fait un cercle comme ça autour de moi, je suis au milieu. Qui peut me toucher? On ne peut pas me toucher. Je suis désolé, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que toute la puissance que j'ai ramenée d'équité. J'ai ramené une puissance d'équité. C'est-à-dire les prêtres là ont pris leur force. 2 prêtres à la fois, pim, ils ont mis sur moi. Que va, reviens-nous. Et je suis parti, je leur reviens bientôt. Ça, c'était une parenthèse pour faire un peu rigoler Joséphine Legrand. Donc, pour dire donc on a créé ce qu'on appelle une cybercriminalité, qui veut dire, tu me diffames, que moi je n'ai pas la force de prendre, parce que, pour dire la vérité, tout le monde peut se servir des réseaux sociaux. Il y a des personnalités sur les réseaux sociaux, mais qui se servent des réseaux sociaux pour leur travail. Pas pour venir, parce qu'un homme qui a de l'argent, parlons peu, parlons bien, quelqu'un qui a de l'argent ne va pas venir se mélanger sur les réseaux sociaux. Ça, je vous dis non. Comme on dit souvent, le blanc, l'Européen qui a de l'argent, qui a le vrai argent, ne va pas venir se salir sur la toile pour commencer à se chamailler avec les nous là. Moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Quelqu'un qui a de l'argent va venir se mettre à mon niveau? Non. On est bien d'accord. On est d'accord que un milliardaire va se servir des réseaux sociaux juste peut-être pour
rigoler, pour s'amuser, pour regarder. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien nos gueules. Il y a des personnes qui aiment bien, par exemple, il y a quelqu'un qui ma mère, par exemple, sur YouTube, la personne, elle est fan de la Veuve Joyeuse. Elle aime les délires de la Veuve Joyeuse. Ça, je vous ai toujours dit ça. Donc, il y a des personnes qui viennent seulement parce qu'ils aiment, par exemple, les gestes que je fais quand je parle. D'autres aiment la façon que tu t'habilles. Mais celui qui a l'argent ne peut pas venir se mettre sur les réseaux sociaux, se chamailler, répondre à tout. Non. Tu ne peux pas venir répondre à tout sur les réseaux. À un moment où tu vas te fatiguer parce que on va constater que toi, dès qu'on fait tic, tu vois la preuve. Moi, on dit que moi, dès qu'on fait ma pim, je sors. Oui, à l'époque, c'était du tic au tac. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie que j'ai aujourd'hui. Je n'ai rien. Mais la petite vie que j'ai un enfant à bas âge qui est en train de grandir. J'ai une grande fille. J'ai un homme qui a envie de faire un chemin avec moi et qui me donne des conseils tous les jours. Il a une famille aussi. Sa famille me regarde. Est-ce que sa famille va trouver normal que je viens pour rien comme ça, je vais venir m'asseoir, je commence à insulter quelqu'un? Non. Non. Si je viens m'asseoir sur quelqu'un, c'est que cette personne-là a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, je t'atomise. Et quand moi je commence à atomiser, je ne connais plus m'arrêter. C'est ce qui est mauvais avec moi. Parce que moi aussi, je suis faite de chair et d'os comme vous. Je suis un être humain. Et vous savez que la tentation du diable, c'est que quand tu veux prendre un autre chemin, le diable n'aime pas ça. Il fait tout pour t'attirer dans la boue. Là, on peut me mettre en épreuve. Que voilà, on te donne 3 mois. Tu ne clashes pas. On t'offre un gros cadeau. Le diable va faire tout pour que ce cadeau-là, je ne puisse pas le prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mets-toi seulement en prière. Quand tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi afin que mon blog devienne un blog où quelqu'un ne peut pas avoir peur de venir me proposer des contrats pour faire des pubs et tout. Tu dis Seigneur, enlève-moi dans ça. Bénis mon blog. Fais en sorte que je puisse aller de l'avant. Que je monte seulement. Ce qui est sûr, c'est que un de tout ça va se réaliser. Parce que, sachez que tu peux supporter. Un moment, tu craques. On ne va pas toujours mettre aussi que c'est l'œuvre du diable. Tu peux dominer aussi le diable. Donc aujourd'hui, la plupart de nos États ont mis un service qu'on appelle cybercriminalité. Donc quand tu viens t'asseoir, moi je m'appelle, pour l'instant sur mes papiers encore, je n'ai pas encore enlevé le nom de Ngossa. Donc quand tu insultes Ngossa, c'est moi que tu insultes, parce que si je te porte plainte, j'aurai raison. Si je t'appelle, toi le diamant bleu, je t'appelle Ngrenga, ce n'est pas ton nom Ngrenga. Tu ne t'appelles pas Ngrenga. Parce que tu vas m'amener devant les autorités. Tu vas dire, voilà, elle m'a appelé, elle m'a insulté. On va regarder. On ne fait que voir Ngrenga. Il est très Ngrenga. Ce n'est pas l'identité de quelqu'un. Ce qui fait que ta plainte ne va aller nulle part. Mais aujourd'hui, les personnalités, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour travailler et gagner leur pain, vous venez détruire leur travail. On te dépose plainte, on aura raison sur toi. Tu m'appelles Maléba Perpétue. Je m'appelle Maléba Perpétue sur mon identité. Donc si je n'ai pas envie de te répondre, je te dépose une plainte, un procès. Ce qui est sûr, tu peux beau prendre tous les avocats que tu veux. Il y aura une sentence qui va tomber et ça va te frapper très mal.
Donc, ça, c'est un conseil que je viens de donner aujourd'hui aux nouvelles personnes qui viennent sur la toile. On a beau être courageux comme on veut, mais sachez que les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a l'œil sur les réseaux sociaux. Qui pouvait imaginer que le petit gagne-pain que tu gagnes sur les réseaux, on pouvait te demander de le déclarer. Qui pouvait le savoir? Que ici en France, tu déclares ce que tu gagnes via les réseaux sociaux. Si tu avais les aides par rapport à ton logement, si tu avais les aides par rapport même à toi-même, on te coupe tout ça. On te coupe tout. Parce que là maintenant, tu es déclaré comme travailleur indépendant. Donc aujourd'hui, il y a si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, il y a certains messages, des commentaires que les gens mettent souvent. Parfois, c'est Facebook même qui nettoie ça, sans que toi-même tu ne puisses nettoyer. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute une organisation. C'est des personnes aussi qui travaillent comme nous. Le fait de parler comme je parle là, je vous donne des idées, je vous donne des petits conseils. C'est un travail. Parce que moi, je suis allée à la CAF demander que mais je n'ai rien eu depuis. C'est comment? Le loyer a encore augmenté. Il fait comment? C'est là-bas qu'on me dit que madame, vous travaillez. J'ai dit que je travaille où? Je fais moi, mais j'ai dit que je fais quoi sur Facebook? J'ai dit même quoi? On parle seulement comme ça, on rit. On me dit que, pardon, vous vendez votre image. Comme je vous dis là, vous vendez votre image. J'ai dit que, pour moi, à commencer. Comme ça, je paye les impôts par rapport aux réseaux sociaux. Oui. Je déclare. Donc vous comprenez que, comme on dit, l'Européen a compris que tout moyen peut t'aider à t'en sortir. J'ai fait combien de temps? J'ai fait presque, vous vous rappelez, ma page, je ne donnais pas. Je n'avais même pas un centime. C'est mes TKC sympathisants qui m'épaulaient et qui continuent encore à m'épauler parce que j'espère que d'ici, le mois passé, je n'ai pas bien touché, il n'y avait rien. C'est mon gars qui m'aide du peu qu'il peut aussi. Mais il ne peut pas tout seul payer 2 loyers. Quand il finit de m'aider comme ça, après lui-même aussi, c'est chaud sur lui. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ma vie. C'est pour vous faire quand même un petit compte rendu pour vous dire que vraiment, vous m'épaulez beaucoup. Il y a des moments que vraiment, quand je touchais, là maintenant, ça commence à revenir doucement, doucement. D'ici peut-être le mois prochain, normalement, le message qu'ils m'ont envoyé, parce qu'ils envoient les courriers. Est-ce que vous savez qu'ils envoient les courriers? D'ici le mois prochain, je vais commencer peut-être à avoir encore mon salaire. Mais pour l'instant, je suis encore... le temps que la page reprenne encore bien ses formes. Donc sachez que quand vous venez sur les réseaux là, vous insultez, vous diffamez. Je ne dis pas que moi je suis muet. Hein. Non, mais moi, je ne veux pas me victimiser. Je ne veux pas faire la victime, genre, oh non. Moi aussi, j'ai aussi provoqué des gens que je n'avais rien, qui ne m'avaient rien fait. J'ai acheté des problèmes des gens pour venir provoquer. Mais aujourd'hui, c'est fini. J'ai demandé pardon à tout le monde. Et le pardon, ce n'est pas seulement demander pardon comme ça, là, verbalement. Pardon. Même quand je venais insulter certaines personnes, souvent, quand je fais ma prière, je demande au Seigneur de me pardonner. Je ne suis pas parfaite. Non. Je ne suis même pas un peu parfaite. J'ai acheté des problèmes des gens ici qui en retour même se sont retournés encore contre moi. Mais c'est pas grave. L'être humain, il est comme ça. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer. C'est comme ça. Donc, j'ai envie de dire aux nouvelles influenceuses qui veulent vraiment devenir vraiment des influenceuses que ne salissez pas des gens à tort. Je ne dis pas que
vous ne venez pas vous défendre quand on vous attaque, quand on vous provoque. Défendez-vous, oui. Mais ne venez pas salir parce que vous aimez quelqu'un. Vous voulez venir salir la personne avec qui telle personne a un problème. Ou parce qu'on vous a payé de l'argent. Parce que quand vous vous retrouvez dans les problèmes, vous vous retrouvez une place. Quand on vous porte plainte, on ne porte pas plainte. On ne cherche pas à savoir si c'est quelqu'un qui était venu te donner le dossier. On te porte plainte une place. Et tu réponds. Il faut toujours répondre de ses actes. Moi, on m'a porté plainte plusieurs fois. Je suis allé répondre de mes actes. Je suis allé répondre de mes actes. Est-ce que vous m'avez fait faire du tapage? Non. Je n'ai pas fait de tapage. Je ne suis pas venu dire que, oh, vous m'avez porté plainte. Hein? Non. Je suis parti répondre de mes actes. Sauf qu'on a diffamé sur moi. Tout ce qu'on a mis dans cette plainte n'était en aucun cas vrai. Tout est faux du début jusqu'à la fin. Parce que logiquement et en temps normal, c'est moi qui devais me porter plainte. Mais il y a des personnes qui sont prêtes à tout s'ils veulent te nuire. Moi, je ne viens pas d'une famille. Je ne suis pas la fille d'eux. Je n'ai pas les moyens. Et comme je dis toujours, les problèmes là, c'est le temps. Vous vous rendez compte qu'on te donne une convocation à 10 h du matin. Tu quittes de là-bas, il est 22 h, 23 h. Tu perds une journée. Et c'est de l'argent que tu perds aussi. Donc, quand tu peux porter plainte, sachant que tu veux juste nuire la personne, il faut ramener les éléments vraiment. Sachez qu'aujourd'hui, je veux d'abord m'adresser pour le pays. Parce que la France, on ne va pas venir. Moi, je suis allé porter plainte aux personnes ici. Je suis arrivé au commissariat. Même le premier ministre Antoine Bachot, il a allé porter plainte. Plusieurs fois. Ça ne peut pas aboutir parce que les éléments que nous avons amenés n'avaient pas lieu d'inquiéter quelqu'un ou d'envoyer une convocation. Comme je dis, je ne m'appelle pas Grenga. Et quand tu fais un post, ça c'est aussi des éléments que je vous donne. Tu prends ma photo, tu fais un message avec cette photo. Ça, je peux t'attaquer. Je t'attaque avec ça. Parce que quand on va ici chez nous, quand tu pars, on t'explique, on te dit. Quand moi j'étais allé porter plainte, on m'a dit, s'il fallait qu'on arrête des personnes qui nous insultent, nous-mêmes on nous insulte tous les jours. Notre président, on l'insulte tous les jours, on le caricature même. On te répond comme ça. Et ici, ils prennent leur temps de mener les enquêtes. Et après, on te dit, ben, dans ce cas, si vous êtes ami avec cette personne, déconnectez-vous de leur page. Il y a beaucoup de personnes que moi, je ne suis pas aujourd'hui. Hein. C'est quand il y a des coupures que peut-être en me baladant comme ça, je peux voir quelqu'un à couper. Je vois que telle personne m'a insulté. Mais sinon, et c'est aussi très bien. Si vous ne voulez pas voir des personnes qui vous insultent, bloquez ces personnes, ça va aussi vous aider. Vous voyez, il y a des personnes qui ont lancé des défis ici que ils vont m'insulter, je vais sortir. J'ai bloqué ces personnes, ça fait que je ne vois pas ces personnes-là. Je ne suis pas au courant. Et j'ai dit à beaucoup de personnes, ne m'envoyez pas là d'où on m'insulte. J'ai aussi un cœur, j'aurais envie de répondre. Donc pour ça, c'est quoi? Je ne vois pas, c'est ma petite thérapie là-bas. Mais notre pays, l'Afrique, il ne cherche pas à savoir. Il suffit que tu viennes déposer une plainte. Tu dis juste que voilà, cette personne m'a insulté. La personne met l'argent devant. Dès qu'on voit déjà l'argent, et ils ont ce qu'on appelle, comme ils appellent souvent, la personne a dit que. Parce qu'on t'attaque, on te met sur ta plainte, par exemple, proxénétisme. Toi, tu vis en France. Mais on dit que tu as proxénétisé quelqu'un qui vit en Afrique. Toi, tu vis en France. On dit que tu as séquestré quelqu'un. Tu as laissé cette personne pour mort.
Parce que dans notre pays, je sais que je peux partir monnayer pour avoir un certificat médical. On le sait. Donc, il faut que nos autorités essayent de faire très attention à ça. Parce qu'aujourd'hui, les influenceuses sont écoutées dans le monde. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin parce qu'il veut nuire à son prochain. Partir faire un certificat médical. C'est très dangereux. Et que vous prenez ça en considération. Parce que la personne que vous venez vous attaquer à cette personne-là peut mettre aussi ses moyens, contrecarrer ce que vous êtes en train de faire et ça vous cause des problèmes. Parce que si moi, par exemple, la plainte que moi j'ai eue, je peux demander à mes followers de m'aider. Je prends un avocat, je prends même un détective. Oui. Je porte plainte dans un autre service. Même le médecin qui a fait le certificat médical peut se retrouver dans la merde. Et ça détruit les familles. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que les gens qui nous suivent sont intelligents. Les gens qui nous suivent savent... C'est-à-dire, il y a des personnes qui nous ont étudiés. Quand j'entends souvent Dolé Miondo parler de nous, cette femme nous a étudiés. Elle connaît nos comportements là sur la toile. Beaucoup de nos enfants là qui nous regardent, là, des mamans, des papas, des grandes personnes qui nous suivent, nous connaissent. Ils savent ce que chacun est capable de faire et ce que chacun ne peut pas faire. Donc il faudrait que nos autorités essayent de voir ce problème-là à la loupe. Parce que des influenceuses aujourd'hui profitent de leur notoriété pour détruire les autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, quand je vais jouer avec mes enfants, là, ou je vais jouer même avec mon petit frère, mes neveux, quand je veux rigoler avec eux, dès qu'ils m'embêtent un peu, je leur dis, je vais te clasher. Tu vois? Les enfants me ont peur, ils disent que, hey, pardon, elle ne m'amène pas sur les réseaux. Mes grandes sœurs avec qui je rigole, j'ai dit, ah, tu m'as refusé, je vais aller te clasher. Parce que tout le monde a peur des réseaux. À l'époque, j'entendais des personnes dire que les réseaux, c'était pour rencontrer des camarades de classe, des personnes que ça faisait longtemps, tu n'avais pas vu. Via les réseaux sociaux, tu retrouvais ta personne parce que tu t'appelles juste... Même la police aujourd'hui, quand on recherche quelqu'un, on dit, ah, on a cherché cette personne, même sur les réseaux, on n'a pas trouvé. Parce qu'aujourd'hui, quand on te cherche, on veut te donner une convocation, on ne te trouve pas, on tape ton nom sur les réseaux, on te retrouve. Est-ce que vous le savez? Profitons de notre notoriété sur les réseaux pour passer des beaux messages, pour faire du bien. Je vous ai dit, les pays africains aujourd'hui ont besoin d'aide. Il y en a, je sais qu'il y a des personnes qui partent, qui n'ont pas besoin de faire du tapage ou de montrer ce qu'ils partent faire quand ils partent. Mais moi, je suis obligée parce que j'ai des personnes qui m'épaulent. Et ce que je fais, comme je suis partie à Équité, c'est une façon de faire la propagande de l'endroit où je suis partie pour que d'autres personnes voient les besoins de ces personnes et qu'ils repartent. Quand je pars dans un orphelinat, c'est pour faire connaître cet orphelinat. Pour que vous qui me regardez, quand vous partez aussi, vous faites un tour là-bas. C'est une façon de faire leur pub sans être payé. C'est pour profiter de ma notoriété, pour faire connaître ces endroits-là. Le de venir m'asseoir matin, midi, soir, diffamer sur des personnes qui n'ont pas demandé à être sur les réseaux. J'ai toujours été la voix des sans-voix. Si j'ai un petit conseil à donner à mon prochain ou que j'ai envie de partager quelque chose, je viens, je lance mon live. Je partage comme je suis en train de parler ce matin-là pour faire comprendre à ces jeunes-là qui viennent aujourd'hui sur les réseaux insulter, point oui, point non.
Moi, quand tu viens me dire quelque chose, que telle personne a fait ci ou a diffamé, je prends mon temps, je regarde. Je ne vais pas me lever comme ça parce que tu as dit que le diamant bleu m'a diffamé. Je prends ma caméra, je viens directement, je riposte. Non. Je cherche, je mène mon enquête d'abord. Parce que je dis toujours, tu peux avoir raison, tu finis par avoir tort. Voilà par exemple un exemple du président Raymond Tchenga, qui s'est fait humilier, diffamer, ici sur les réseaux sociaux, parce que il est avec moi, il me soutient. Il ne m'a jamais soutenu dans des clashs. Non. Il m'a toujours donné des conseils. Il m'a toujours dit, non, Pépé, ne réponds pas, Pépé, ne fais pas ça, Pépé, non, laisse. Il m'a toujours, mais moi j'ai toujours été têtu. J'ai toujours voulu faire à ma tête. Il m'a toujours dit, non, c'est pas bon, ne prends pas cette route-ci. Mais qui va te croire? Personne ne va te croire. Mais Dieu m'est témoin qu'il m'a toujours donné des conseils. Même les TKCC. Il y en a qui me donnent souvent des conseils. Parfois, l'enfant te donne des conseils, tu as même honte. Il y en a là qui m'appellent parfois, je ne prends pas. Parce que je sais que quelque part, j'ai fait une bêtise. Alors, l'enfant vient te tirer les oreilles pour te dire que maman, tu as fait un beau live. Mais là, tu as dérangé ici. Et parfois, tu as honte que c'est l'enfant qui vient te reprocher alors que c'est toi qui dois donner des conseils à l'enfant. L'enfant vient te dire que ce que tu as fait n'était pas bien. Donc, quand c'est comme ça, quand moi j'ai honte, je fuis. Je peux prendre une personne, peut-être parce que ça a parlé. Alors, il y a une personne que je veux prendre parce que ça dépend aussi de la façon que vous venez parler. La façon que vous venez donner le conseil. Ne venez pas donner le conseil comme si c'est moi le leader. C'est moi qui suis, même si vous êtes mes aînés, parfois, c'est moi qui suis devant. C'est moi qui sais ce que je vais ressentir après. Donc, quand vous venez me donner des conseils, c'est pour ça que j'aime bien quand Christian de Monaco parfois m'appelle. Il a des façons, des techniques de vouloir me reprocher. Parfois, il est énervé, il peut être énervé derrière, mais quand il vient devant moi, il va me parler avec une douceur que moi-même, je veux comprendre que c'est vrai ce qu'il dit. Il y a des façons de parler. Vous voyez, ce qui fait que quand moi aussi je vous parle, ce n'est pas parce que je suis le leader que je me permettre de vous manquer de respect. Non. Non. Parmi vous, il y en a là qui me soutiennent, mais qui me dépassent dans la logique même. Mais vous avez dit non, on va la soutenir parce qu'on aime bien ce qu'elle fait. Elle ne me dépasse en rien. Il y a des personnes là des personnes qui me soutiennent, qui peuvent m'embaucher. Mais par respect et pour me donner des honneurs de ce que je fais, vont m'appeler maman. Ce n'est pas parce que je les dépasse, non. C'est parce qu'ils veulent m'encourager, parce qu'ils aiment bien ce que je fais. J'ai mes grandes sœurs là, qui tous les mois dans leur salaire, donc parmi leurs charges, je fais partie de leurs charges. Ce n'est pas parce qu'ils en ont trop, c'est parce qu'ils m'aiment. Ils veulent me voir avancer. Donc mes sœurs, laissez de venir faire ce que vous n'avez même pas au fond de vous envie de faire. Parce que quand on se retrouve devant, par exemple, un enquêteur qui te dit, voilà, on te reproche de ci, de ça, de ça. Est-ce que tu reconnais? Parfois, tu dis, tu ne reconnais pas, mais on te tape ça devant le visage. On te sort ta vidéo. Maléba, ce matin, tu ne venais pas de dire là que... Tant, on te montre ça. Tu restes énorme. Et c'est comme ça qu'on te cloue. Parce que, sachant que tout ce que nous faisons via les réseaux sociaux, là, ça reste, hein, ça nous rattrape. Tout ça nous rattrape. Donc, comme on ne peut pas effacer le passé, on essaye d'arranger le présent. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Mais il y en a qui ont pris ça aujourd'hui pour un boulot,
pour se lever le matin. Donc, un peu comme ce que nous on faisait avant. Comme je disais, les problèmes dorment chez moi, ça se lève le matin, ça va se balader, ça revient dormir chez moi. C'était mes paroles, ça. C'était Maliba, ça. C'est comme ça que je fonctionnais. Moi, là, je suis violente. Hein. C'est-à-dire, quand tu m'atomises là, quand il dit qu'il vient sur toi, même 10 lions ne peuvent pas. Quand je me mets derrière, qu'il dit que je suis déjà déchaîné. C'est comme si tu entres en transe. C'est comme s'il y a les choses, les démons qui entrent en toi. Mais aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. J'ai dit, mais je vais dire merci même à mon chéri. Parce que lui aussi, il a fait beaucoup de boulot. Si je vous dis que lui et moi, ici, souvent dans la maison, c'est le feu. C'est le feu parce qu'il ne veut pas, quand je fais un live où je suis en train de clasher, mais il est mal. Ben, est-ce que toi qui me regardes, tu vas être mal de voir ton homme mal tout le temps à cause de les réseaux? Non. Un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut faire un choix. Comme j'ai fait un choix d'être un peu posé maintenant, un homme qui t'aime ne va pas venir te dire, voilà, prends ça. Hein? Donc maintenant, en retour, prouve-lui aussi ton amour. Et les followers qui te regardent, qui t'aiment, montre-leur aussi que tu peux changer. Et comme je vous ai dit, vous voyez, mes enfants maintenant, quand ils entrent dans mon live, ils sont contents, ils m'envoient les cœurs. Regardez, Diamant Bleu, elle est toute souriante, elle est contente de voir sa mère d'une autre façon maintenant, qui vient s'exprimer. On l'écoute, on m'écoute. Ça vous fait plaisir, je sais. Mais, j'ai envie de vous dire qu'il y a des repas que je ne pourrais pas m'en passer. Il y a des repas que moi, je vais manger jusqu'à ce que je vais me rassasier, je vais laisser. Vous le savez. C'est pas Boulodok. Pas dans ça. Lui, je mange quand j'en ai envie, quand je veux. Si je veux me défouler, que je vois que ma collègue m'a fait un truc, je ne peux pas répondre, je m'avais versé la colère sur Pandjansa. Ainsi soit-il. C'est tout. Parce qu'il m'a quand même souhaité la mort. Hein. Il a dit qu'il faut qu'il ouvre le cercueil, j'entre dedans. Voilà, donc j'avais envie de passer ce petit message ce matin pour dire que attention à ce, à ce qui sort de nos bouches. Attention, parce que il y a des personnes qui ont décidé qu'ils vont mettre de l'ordre sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont prêtes à me soutenir. Je peux faire une procuration. Si tu es au pays, si je veux te nuire, je te nuis. Je te porte, je te colle un procès. Je fais une procuration à mon petit frère. Et on te suit, on te poursuit au point où on te fatigue. Tu vas même en prison. Tu te poses la question de savoir que est-ce que je suis la première ou la seule à insulter sur les réseaux. Il y a des techniques pour diffamer sur les gens. Ça, c'est un conseil que je vous donne ce matin. Et quand vous voulez diffamer sur quelqu'un, diffamer avec des techniques. Ne prononcez jamais le nom de la personne. Si vous voulez insulter Maliba, donnez-moi mes noms de stars. Si vous m'appelez par mon nom, si j'ai envie de te nuire, je vais te nuire. Parce que je m'appelle Maliba Perpétue. C'est mon nom. Autant mieux m'appeler par mes petits noms d'oiseaux que j'ai sur les réseaux. Ça, je peux pas t'attaquer quelque part. Je peux t'attaquer nulle part. Et ça fait du bien parce que ma belle-mère ne sait pas qu'on m'appelle Ngrenga. Mon beau-frère ne sait pas qu'on m'appelle... quoi encore? Il y a quel nom là encore? Rose. Ils ne savent pas ça. Mais ma belle famille, mes oncles, tout le monde, ils savent que je m'appelle Maliba Perpétue. Donc quand tu viens diffamer sur moi avec mon identité, là c'est très grave. Ma voisine ici va voir sur ma boîte à lettres Maliba Perpétue. Alors si tu viens diffamer sur moi
et que tu m'appelles par le diamant bleu, chancelière, compresseur, c'est pas mon identité. Donc, ça ne peut pas me nuire dans mon immeuble. C'est pour ça que vous voyez on a sorti un service de cybercriminalité. C'est pour ça qu'on condamne. Parce que en venant dire Maléba perpétue, tu es une, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Par exemple, tu es une folle. Mon voisin sait que je m'appelle Maléba perpétue. Il est peut-être sur les réseaux. Il va dire que, ah, Maléba perpétue, c'est la voisine d'en haut. Vous voyez un peu. Ça me nuit. Ça, c'est mettre ma valeur en doute. Ça fait que mon voisin va me pointer du doigt. C'est ça que les autorités n'aiment pas. Mais si vous m'appelez par les petits noms, je veux passer devant lui, il ne saura pas que c'est moi. Mais nous, là, notre petite communauté, ça va rester là. Donc, s'il vous plaît, prenez en compte ce que je vous dis ce matin. Ne partez plus chercher les problèmes en appelant. Même si vous êtes fort n'importe comment. N'appelez pas les personnes que vous voulez nuire par leur nom. C'est très dangereux. Ça peut vous nuire. D'accord? C'est très très dangereux. Parce que ma fille aujourd'hui, Canaël, elle est grande. Elle est majeure, vaccinée. Elle peut porter plainte à quelqu'un qui veut amener son nom sur les réseaux. Elle a le droit. Si tu amènes son nom sur les réseaux dans un mauvais sens qu'elle ne veut pas, elle peut te porter plainte. Est-ce que vous saviez ça? J'espère que vous avez pris note. J'espère que vous avez bien pris note. J'étais peut-être pas à l'école, mais j'ai quand même un petit savoir. Parce que nous, ici en France, on nous apprend des choses. Quand tu peux porter plainte, on t'explique des choses. Et aujourd'hui, il y a des juristes qui vous informent de vos droits. C'est très important. Et vous savez que nous, là, qui avons ces handicaps-là, on aime bien être au courant de beaucoup de choses. Donc, il y a des choses quand je ne comprends pas souvent, je demande à mon gars ou je demande à mon assistant social, ils sont là pour ça. Il y a des associations qui sont là pour ça. Il y a des jours où on vous donne des cours même par rapport à, comment on appelle ça, les aides-soignantes, non, comment on appelle quand maternelle là, des infirmières qui nous donnent oh, comment on appelle ça, ça vient, ça part. Quand une femme est enceinte là, on appelle ça quoi, des trucs maternels là, tout ça là, les trucs des femmes, non, l'hygiène des femmes, tout ça là. On a des jours on vous parle de ça. Que le jeudi, par exemple, il y a une sortie, vous venez, c'est dans une salle, on vous parle de l'hygiène de la femme, de comment il faut faire tout ça là. Tout ça, on parle de ça. Donc, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Donc, moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je demande. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je sais. Il y a beaucoup de choses que je connais. Donc, mes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, quand vous voulez attaquer, n'allez pas prononcer le nom des personnes que vous attaquez. Surtout si c'est sur leur identité. Parce que toi-même, vous voyez, quand je vais atomiser, par exemple, Pablo Doc, il va m'amener où? Pas un Jansan. S'il dit même qu'il va aller déposer une plainte, il va commencer par où? Il va dire quoi? Il y a un musicien qui s'appelait Defao. Il va déposer la plainte pour dire que quoi? Que je l'ai appelé Defao. Hein? Non, il ne peut pas. Marie la Régie. Elle va dire qu'elle s'appelle Marie la Régie. Non. Vous savez qui est Marie la Régie.
Vous savez qui est Marie la Régie. Donc, du coup, son voisin ne sait pas que c'est elle qu'on appelle Marie la Régie. Son voisin ne sait pas. Et où là, les camarades de classe de ses enfants, leurs parents ne savent pas qu'on l'appelle Marie la Régie. C'est une mère d'enfant comme tout le monde. Quand moi, j'aimerais déposer mon enfant ici à l'école le matin, qui sait que je suis qui? Personne ne me connaît. Peut-être s'il y a une Africaine qui est sur les réseaux, comme il y a une de mes copines là, son fils est l'ami avec, elle me connaît. Elle me connaît. Donc c'était un peu ça que je voulais vous dire ce matin, que soyez intelligente et intelligent, d'accord? Ne faisons pas les choses parce qu'on a de la haine, parce que non. Faisons les choses bien maintenant. Ma page aujourd'hui est ouverte. Je peux faire des pubs. Vous savez que les pubs que nous faisons là aussi souvent, ça nous arrondit nos fins du mois. Ça nous arrondit nos fins du mois. Quand je fais une petite pub, ça m'arrondit mes fins du mois. Et n'oubliez pas que ce soir, nous avons un live. Mon handicap, mon combat. Je m'en vais déjà d'ailleurs faire le post. La dame qui m'a appelé, qui veut faire le témoignage, m'a dit qu'elle préfère garder son anonymat et parler. Donc je vais faire ça. Je serai obligé de faire sur Elle Chancelière, ici, là, sur la page là. Parce qu'elle dit qu'elle veut garder son anonymat. Voilà. Et puis ceux qui auront envie d'appeler, vous pourrez appeler. On échange ensemble. Sur ce, je vous souhaite comme ça une très bonne journée en vous disant à ce soir à 19h. Soyez connectés et partagez partout. Merci beaucoup. Bisous. J'espère que vous allez prendre quand même dans tout ce que j'ai dit. Vous allez tirer quand même des petits trucs qui pourront vous aider dans ce que j'ai dit. D'accord? Je vous aime. J'ai très froid. Il fait froid, je ne sais pas. Il fait très très froid. En ce moment, c'est ça qui rend malade. Et tout le monde en ce moment a un petit... Vous voyez la grippe, il y a une grippe là et une toux là. C'est le temps qui n'est pas bon. Le temps n'est pas du tout bon. Ça rend malade. Il faut que pour se lever le matin. Moi, tous les matins, maintenant, je me lève avec les courbatures. Alors, je vous laisse en vous disant comme ça, très bonne journée. À ce soir. Gros bisous. Et on est ensemble. Bisous. Bye bye.